Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur footballclubdemarseille.fr au lendemain de cette élimination de l'Olympique de Marseille. C'était à Rennes hier soir en Coupe de la Ligue. L'OM est éliminé au tir au but. Et on va parler d'arbitrage dans cette émission, forcément, parce que Rudy Garcia en a parlé après le match. Il y a eu des faits de jeu. On va nous aussi en parler, notamment de ce but refusé à Mitroglou qui aurait pu tout changer ou pas. On en parlera justement. Et puis, on se plongera dans le choc de la 18e journée de Ligue 1. L'OM se déplace, où ça? Eh bien, à Lyon. Donc, on va encore parler d'arbitrage, forcément. Et en fin d'émission, eh bien, on parlera un petit peu mercato, voilà, avec Léo Dubois. Qui est Léo Dubois? Un jeune latéral droit du FC Nantes, voilà, qui aurait éventuellement donné son accord à l'Olympique de Marseille. Alors, on en parlera en fin d'émission. Voilà pour le programme. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau la Dream Team du jeudi. Et oui, Papa Eli est avec nous aujourd'hui. Merci Papa Eli d'être là. On ne change pas les systèmes qui gagnent. Exactement, merci donc, Papa Eli. Omar Kedadouche est avec nous aussi. Voilà. Salut. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité, avec plaisir. Et Mourad Hertz est avec nous aussi. Dis bonjour à mon hater préféré, désolé de la peine que je t'inflige, tu dois voir ma tête. Vrai. On a plein de demandes pour t'exclure de l'équipe, mais bon... C'est le buteur aussi de l'équipe. On ne peut pas changer le buteur comme ça, ou alors il faut qu'on transfère un attaquant de très haut niveau, d'un niveau supérieur. Bah justement, Kostas Mitroglou a marqué hier. Ah ouais, c'est vrai. Allez, c'est quoi? C'est une passe décisive pour qu'on passe… Et non, parce qu'on va attaquer. On va attaquer par quoi? Par la déclat du jour. Donc je vous propose d'écouter, c'est la réaction d'après-match de Rudy Garcia. On est éliminé d'un match qu'on a gagné pour moi. C'est ça qui est assez particulier. Vous savez ce que je pense, il est temps que on aide nos arbitres avec de la vidéo. Elle a lieu dans d'autres pays. On aurait très bien pu la mettre sur ce genre de compétition, mais pire que ça, sur ce genre de compétition, je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est un problème d'argent. Il n'y a même pas la goal line technologie, alors qu'on l'a au moins en championnat. C'est là-dessus que je m'interroge, je ne sais pas pourquoi. Ou alors, c'est une coupe au rabais, alors la Coupe de la Ligue, si on n'y met pas les moyens pour aider les arbitres. Je ne sais pas, je me pose la question, vous avez peut-être la réponse. Alors messieurs, voilà, Rudy Garcia qui nous parle d'arbitrage dès la fin du match. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu deux faits de match, notamment ce but refusé de Mitroglou. Effectivement, refusé pour une position de hors-jeu qui est inexistante. Et puis, il y a eu aussi un couac par rapport à un but de Rennes, une frappe qui touche la barre transversale. L'arbitre de touche pense l'avoir vu rentrer à l'intérieur, mais bon, elle rebondit 2 mètres à l'extérieur de la cage. Ça a duré 10 minutes. Finalement, bon, ils sont revenus en arrière, ils n'ont pas accordé le but. Voilà, il y a eu 2 faits de jeu. Mais Rudy Garcia là, nous parle surtout du but refusé de Mitroglou. Et selon lui, s'il avait été accepté, Marseille aurait gagné. On a perdu à cause de l'arbitrage, Mourad? Même si on n'a pas perdu, Mourad, pardon. Non, moi, Eli. Moi, je dirais… J'ai tellement l'habitude de parler à Mourad toute la journée, tu vois. Mais bon, moi, je dirais qu'on a perdu. On n'a pas perdu. On a perdu. Bon, les gens, il y en a qui diront que lui, on a perdu grâce à l'arbitre. On pouvait mettre ce but et Rennes pouvait revenir au score, ou bien on pouvait mettre ce but et gagner le match. Ok. Moi, ma philosophie dans le foot, c'est que l'arbitre, c'est le seul maître du terrain. Et l'arbitre, c'est un être humain qui peut se tromper. Voilà. Donc, on ne va pas incriminer trop cet arbitre. C'est vrai qu'il a refusé un but qui était valable. Peut-être qu'il allait changer le match. Mais Rennes, on devait les battre normalement. On devait aller battre cette équipe. Vu la composition de notre équipe, moi je trouvais qu'on avait une équipe qui n'était pas vraiment dans le mental d'aller gagner en fait. On n'a pas mis notre équipe pour aller gagner ce match. Marseille ne fait pas un sale match, hein? Oui. Moi, j'ai trouvé ça plutôt même assez ouvert. Ça a joué un petit… Non? Oui, mais Rennes, ils nous ont battus 3-1. On n'a pas d'honneur, nous les supporters, on n'a pas… moi, en tant qu'entraîneur, je perds un match contre une équipe, j'ai un match de revanche. Oh là là, je mets tout mon paquet pour matraquer cette équipe, pour effacer la dette. Parce que Rennes, maintenant, ça fait 2 matchs maintenant, ils nous doivent.
comment on fait maintenant pour ouais, Qui nous ça a- fait 2 matchs. Bah, après, tu sais qu'il y a un match à Lyon hein, qui est quand même beaucoup plus important. Donc, Oui, c'est important le match de Lyon, mais on peut gérer quand même, on peut gérer ça. Moi, j'ai envie de rajouter quelque chose sur ce qu'il a dit. Il a dit, parce qu'il a dit il fallait qu'on gagne ce match. Est-ce que si NG il marque, il a un face-à-face, il a 25 minutes pour réfléchir à ce qu'il va faire. Il a 2 partenaires dispo, il n'a plus qu'à leur faire la passe et il frappe comme un idiot. Désolé pour les fans d'NG, mais là il frappe vraiment comme un idiot sur le gardien. Il a une deuxième chance de tuer le match, il ne tue pas. Si tu gagnes 2-0 au bout de 20 minutes, le match il est tué, même si l'arbitre il a été mauvais. Abdenour il a été mauvais aussi hier. Moi je suis mauvais des fois, on est tous mauvais des fois. L'arbitre il a été très mauvais hier, franchement il a été mauvais partout. Mais est-ce qu'on perd le match à cause de ça? Est-ce que si, comme l'a dit Eli aussi, parce que Rudy Garcia, il utilise un raisonnement mais ultra simpliste, genre oui, on a marqué 3 buts. Est-ce que tu as marqué le 3e but si le but de Mitroglou oui, il est autorisé? Forcément. Mais non, mais non. Mais forcément, je dis pas forcément Voilà. oui. C'est Oui, absurde. parce c'est qu'en règle absurde. générale, l'OM il recule quand il marque un but. Donc tu Bien aurais sûr, marqué, c'est peut-être que absurde. ça se serait terminé sur C'est 2-2, absurde. ça aurait été le Omar, même score. Bon. Est-ce qu'on a perdu à cause de l'arbitrage? Moi, je ne serais pas aussi indulgent que mes 2 amis. Mais c'est très bien que tu sois venu. À savoir, Comme ça, tu apportes un autre regard. Oui, parce que j'ai pour habitude de dire ce que je pense. Et Dieu sait si je ne suis pas ni fan ni pro Garcia. Mais à un moment donné, effectivement, il y a des manquements d'Engie. On commence à avoir l'habitude. Hein. C'est un peu le Pierre Richard de l'Olympique de Marseille. Hein. Je veux dire, entre ces buts qui marquent de parties qui ne sont pas destinés pour, ou que même lui, il ne sait pas comment il fait. Et Bref. encore, il fait 2 passes décisives Mais hier. Moi, je ne savais pas que ça allait changer. Ce que je veux quand même signaler, c'est très important, c'est que faut plus s'étonner si après l'arbitrage français n'est plus dans les grandes compétitions internationales. L'arbitrage français est nul. C'est-à-dire que je ne me réfugie pas derrière l'arbitrage, mais là, on a affaire à 2 grosses erreurs qui sont hallucinantes. Ouais. Moi, je me pose la question, à quoi ça sert d'avoir dans le football 2 arbitres assistants qui sont là? Moi, je veux bien que l'arbitre, on ne l'ait pas vu. Mais là, on a 3 arbitres. On a le central et 2 assistants. À quoi servent les assistants si un but qui n'est pas rentré, ils n'arrivent pas à voir qui n'est pas rentré? Ils font quoi pendant ce temps-là? Non, mais C'est-à-dire tu que, rigoles, à Après, un c'est moment donné, surtout, ouais. si la Ligue 1 surtout sur s'appelle celle-là, Conforama, parce la que Coupe de la Ligue, il faudrait peut-être l'appeler Optique 2000 et leur acheter des lunettes. mais Parce par- que quand je vois, c'est quand même 2 faits de jeu énormes. Oui, mais à la et fin, ça il- remet, oui, mais quand même. Il refusait le but après. Oui, Oui, mais il est refusé. On perd à cause de Il ça. a refusé perds- ce but après. l'arbitrage, tu perds à cause bien sûr des actions, comme l'a dit Parce que Mourad. Garcia arrive, dit voilà, on a gagné ce match, on aurait dû le gagner. Mais si tu prends qu'il y a eu des buts, il y a eu un but annulé, que Mitroglou. et le Mitroglou, oui, parce que ça pèse beaucoup par la balance. Après, les autres te diront, Après, oui, c'est un mais scénario où l'arbitrage, tu sais c'est pas avec comment ça ou se pour. passe après derrière. Voilà, mais on revient encore sur la Omar. question de l'arbitrage vidéo. Justement, on va en Omar, parler. quel jeu l'OM a proposé pour gagner ce match? On s'en remet au but refusé. Quel jeu on a proposé pour gagner Déjà, Rennes qui nous Moi, ont j'ai- gagné Déjà, 3-1? si tu prends le dernier match contre Rennes, où ils t'en mettent 3 au Ouais. rang, il y a déjà des progrès. Après, moi, la question que je me pose, est-ce que véritablement, on sait que Garcia se plaint du calendrier olympien, est-ce que véritablement, là, je ne dis pas qu'ils ont levé le pied ou quoi que ce soit, mais est-ce que véritablement, la Coupe de la Ligue, on avait vraiment envie, malgré le petit enjeu financier, de la jouer, sachant que tu gagnes 2 matchs en finale, hein, la Coupe de la Ligue, c'est le seul avantage. Voilà, je me pose la question. Bon, ça fera une compétition de moins. Moi, je pense que Ça va Garcia, il alléger avait le surtout calendrier. pas envie de casser une certaine dynamique. C'est plus ça parce qu'il a fait une compo qui est quand même honnête. Quand même, qui pouvait jouer au ballon. Moi, je la trouve honnête. sa D'ailleurs, il compo, a tu écouté vois. ta proposition de mettre Thauvin en 10. Hier, Thauvin, il était en 10. Mais voilà, par exemple, Thauvin, c'est un bon exemple de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure aussi, de ce que dit Omar. C'est que Thauvin, en début de match, en fait, moi, je trouve qu'on a bien joué pendant 20 minutes. Et quand on a bien joué pendant 20 minutes, Thauvin, il a été excellent. Il a fait des passes lobées, des trucs sympas. Mais après, Thauvin, il est rentré, il s'est dit, bon, maintenant, il ne faut pas que je me blesse. Ou, je ne sais pas si c'est ce qu'il s'est dit. Dans tous les cas, c'est l'impression que ça m'en a donné. Et on a joué 20 minutes dans le match. Et après, quand on perd de 1, on rejoue 10 minutes. C'est ce que souvent on fait l'OM de Garcia. Donc, Par contre, bon. Benjamin, je suis Ouais. très préoccupé d'Abdenon, parce que ça devient inquiétant. On arrive en décembre, j'étais fan de. Moi, j'ai toujours dit, si c'est le Abdenon de Monaco, de Toulouse, je suis très content. Mais là, on est en train de voir le Abdenon de. Dur, hein, de se faire manger comme ça depuis le on l'a rond vu- central. On l'a vu Bah, dimanche dernier, le nombre d'erreurs, le nombre de fois
Il se fait dépasser, c'est un tracteur le gars. Tu sais quoi, Omar? Tu as dit, moi j'étais fan du Abdenour de Monaco de Toulouse, et Ah oui. là on voit le Abdenour de Valence. Et ça c'était un truc, on avait fait pendant le mercato, on avait été demandé à des journalistes espagnols ou des journalistes français qui travaillent en Espagne, on leur avait été demandé leur avis sur Abdenour, et ils nous avaient dit ça, ils nous avaient dit il va lui falloir énormément de temps pour revenir au niveau physique, il a beaucoup de mal au niveau de la vitesse, etc. Donc tout ça, on nous l'avait dit en fait, ça on le savait, et ça a surpris tout le monde. Qu'on est parti l'acheter, c'est le panic buy, c'est comme Mitroglou, tout le monde lui tape dessus, mais c'est parce que c'est des achats qui ne sont pas réfléchis. Alors revenons juste sur l'arbitrage, parce que l'arbitrage c'est quand même aussi le cheval de bataille de Rudy Garcia. Il en parle beaucoup constamment, Oui. Et il revient. Ouais, tu veux dire un truc? Moi, je veux dire un truc par rapport aux arbitres. Il faut respecter les arbitres, même quand ils font des erreurs. C'est des êtres humains, il ne faut pas l'oublier. Moi, quand j'ai appris à jouer au foot, les arbitres, pour moi, c'était les maîtres du terrain. Quand on éduque les enfants, en leur disant dans le foot que l'arbitre, il faut respecter l'arbitre, malgré toutes ces décisions. Mais, oui, je suis d'accord. Tu peux contester sans. Oui, Là, on est d'accord, on est tous d'accord ici. Je suis d'accord. Pour dire qu'il faut Mais respecter. Mais quand quand il y a des erreurs monumentales, comme on a vu hier, Oui, à un moment mais donné, quand tu- c'est notre droit et notre devoir et Oui, dire voilà. notre rôle de Oui, supporter Omar. de dire l'arbitrage, il est nul. L'arbitrage Oui, français ok. est nul. Ok, l'arbitrage est nul. Tu le vois, L'arbitrage est tu nul. le vois au niveau international. Combien d'arbitres arbitrent des finales Oui, de mais l'Euro? ça, on va- Zéro. Des finales de Coupe du Monde, Omar, zéro. Pourquoi? Je suis d'accord L'arbitrage avec français ça, est avec nul. ce point de vue. Mais moi, je parle d'un autre point de vue. C'est l'OM face à Rennes. L'OM a une histoire. L'OM a un budget. Rennes, ils n'ont rien du tout. Ils nous battent en championnat 3-1. En Coupe de la Ligue, ils nous éliminent. Arbitre ou pas arbitre, sur le terrain, même si l'arbitre est du côté de Rennes, nous, on doit battre Rennes. Parce que Rennes, ils n'ont pas notre niveau. Oui, mais au football, il n'y a pas de logique. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Donc pourquoi le match, pourquoi on n'a pas gagné? Parce que Rudy a mis des joueurs qui peut-être, ils n'ont pas la synchronisation, ils n'ont pas la cohésion ensemble et ils ont joué. On a vu des joueurs qui n'étaient pas à la hauteur. N'Dji, on a vu ses qualités de centre, Eli, mais on a peut-être- vu que c'est pas un peut-être- bon finisseur. Eli, peut-être Un que tout Abdenou, simplement, je il est vraiment... cherche des excuses à personne. Peut-être que tout simplement, la plupart des joueurs, ils avaient la tête à Gerland déjà. Mais oui, mais donc Et c'est ça pour va ça. être un Donc, tournant du championnat. donc- la Coupe de la Ligue, je pense que les Olympiens, ils s'en foutent mais royalement. oui, mais c'est pas bien. Alors, c'est pas bien parce que l'arbitrage, on en reparle encore. L'arbitrage vidéo va bientôt débarquer, messieurs, en Ligue 1 la saison prochaine. Alors, c'est pas encore officiel, Ouais, c'est fait. mais effectivement, c'est en cours de validation. C'est Ah, mais ce serait C'est le bien. Parisien qui l'a révélé ce Ce matin. serait bien. Logiquement, alors pour 4 faits de jeu uniquement, je vais vous les citer, si vous le voulez bien. L'arbitrage vidéo sera donc utilisé pour valider un but, un penalty, un carton rouge direct ou pour corriger une erreur sur l'identité d'un joueur. Voilà les 4 faits de jeu sur lesquels Donc l'arbitrage les vidéo hors-jeux, tout ça, pas du tout. devrait... Si c'est bah, pour valider un but, si. Valider un but. Là, par Alors, exemple, avec juste Mitroglou. très rapidement, dites-moi si vous êtes pour l'arbitrage vidéo, mais rapidement. Absolument pas, et je dirais à toutes les personnes, parce que là, on est dans l'émotion, de toute manière, c'est ça le problème de tous les débats sur l'arbitrage, c'est que c'est des débats stériles, parce que c'est des débats sur l'émotion. Forcément, quand tu es supporter, que tu vois un mauvais arbitrage, tu dis « Putain, l'arbitre !» Et c'est pour ça que l'arbitre enculé dans les stades, c'est un des chants les plus célèbres. Et juste un dernier petit J'avais truc. dit rapidement. Je voudrais dire à tous les partisans de l'arbitrage vidéo qui regardent ce qui s'est passé avec Ciro Immobile en Italie, exceptionnel. L'arbitre va dire, il va voir pour un penalty. Et donc il y a une main flagrante contre la Lazio, parce que c'était la Lazio Torino. Après, Ciro Immobile, je te jure, il met un coup de boule à peu près comme ça. Donc il ne touche pas du tout le défenseur. L'arbitre, il va voir la vidéo, il revient, il met un carton rouge au mec. Le mec Immobile, il n'a pas touché le défenseur, il est tombé, c'est une simulation pitoyable, et il met un carton rouge. Donc les débats sur l'arbitrage, ils continuent même avec la vidéo. Donc voilà, il faut peut-être changer. Omar, tu dis que c'est l'arbitrage français en règle générale qui ne va pas. Il y a des sanctions qui doivent être prises au niveau de la direction des arbitres. Si ça c'est fait, ok, c'est un vrai bon débat. Mais par contre, sur des faits de jeu particuliers et tout, c'est stérile et c'est pas l'arbitrage vidéo qui va arranger. On l'a vu. Des sanctions- Omar, est-ce que tu es pour des l'arbitrage? sanctions, non, parce que s'ils sont nuls, tu peux les sanctionner. Est-ce que tu es pour ou Moi, je contre vais l'arbitrage te vidéo? répondre à ta question par 3 anecdotes, très rapidement. Mais rapidement, alors. Très rapidement. Je vais synthétiser très rapidement. Je veux juste te dire que si on accède, et on va y accéder, parce qu'apparemment, d'après ce que je sais, c'est acté, à l'arbitrage vidéo, on a un tournant de l'histoire du football. Pourquoi? Parce que l'arbitrage vidéo
faut pas oublier que c'est ce qui te fait expulser Zidane en finale de Coupe du Monde. Ouais. Que l'arbitre central, le coup de tête de Materazzi, il n'avait pas vu. La main de Vata, s'il y a l'arbitrage vidéo, elle est vue. Donc des fois tu l'as avec, des fois tu la comptes. Mais ça fait partie de La l'histoire main de aussi du Thierry foot, Henry, ça, non? quand tu te qualifies en Coupe du Moi, Monde, ça me... la main de Thierry Henry, quand tu te qualifies en Coupe du Monde contre l'Irlande, s'il y a l'arbitrage vidéo, tu vois la Mais main. non, tu te te dis aussi qualifies pas. peut-être que tu vois inconsciemment... Regarde l'exemple que je t'ai donné. Immobilier, il touche pas le joueur. Le joueur, il tombe comme une grosse simulatrice. Et l'arbitre, Donc toi, il tu es expulse quand même le pour. mec. Moi, je suis. Non, Ça non, évite non, pas non, les erreurs. Je suis contre parce que malgré tu es les contre. erreurs. Non, mais je te donne des anecdotes Ouais, pour te dire ouais. que le changement radical qu'il va y avoir. Oui, oui, Donc, oui. moi, Ouais. ce que je disais dernièrement, c'est que l'arbitrage vidéo, ben, on met un gars derrière un PC comme toi derrière ton Exactement. ordinateur. Et ça va rien comme un changer. vigile qui va traquer les hooligans, il va te dire. Voilà, l'oreillette, oui, il y a but, il n'y a pas but. Bon, je grossis le truc. En gros, ça va être ça. Et on va perdre, même si on en est victime, parce que là, on en est victime, on va perdre l'authenticité du football. Exactement. Moi, je dis, les méchants ont gagné, ça y est. Il va y avoir la vidéo. Ouais. Ouais, Tous les mais gens si- qui n'aiment pas ce sport pour ce Oui. qu'il est Non, ont mais gagné. En fait, non, mais ça fait beaucoup d'années, il n'y avait pas l'arbitrage vidéo. Il y a des équipes qui ont été pas lésées. Et si maintenant il y aura la vidéo, il y a des équipes aussi qui vont en subir. Donc ça fait partie du foot. C'est comme, comme on appelle ça, le but en or. Ils l'ont testé, ils ont vu que c'était pas bon, ils l'ont retiré. Et là, le Donc, pire, c'est qu'ils l'ont testé. Tout le monde s'en plaint, que ce soit en Italie, en Allemagne. Tout le monde s'en plaint. Les joueurs, les plus grands entraîneurs disent que ça marche pas, que c'est horrible. Et on va quand même y aller, nous, N'oublie après pas, toutes Benjamin, ces qu'il y a expérimentations. Messi, il y a peut-être 15 jours, qui s'est fait vu refuser un but valable avec Barcelone, complètement valable. Oui, mais Ouais, mais c'est après, c'est le pour- c'est- foot. moi je dis Oui, c'est mais- aussi pour ça qu'on aime le foot. mais Je mets aussi dedans la main de Vata parce que Ah, la mais main si, de c'est ça. la La main de même Vata, bataille chez l'arbitre vidéo. Bon, l'arbitre, il avait été acheté. c'est hein. un des événements les plus tragiques Il avait été de ma acheté vie par le de Milan, minot quand je suivais l'Olympique de Marseille. Ça m'a traumatisé. Mais T'as qui vraiment- dit que l'Olympique de Marseille peut-être n'aurait pas gagné la Ligue des Champions sans cette main de Vata? Tout ça, c'est des histoires. Ça fait partie de la mythologie de l'Olympique de Marseille. Donc, pour revenir à l'arbitrage, j'ai un exemple à vous montrer en image. C'était il n'y a pas très longtemps, c'est un penalty qui a été accordé pour l'Olympique de Marseille. J'allais le dire, personne s'en est plaint. Voilà, donc on va regarder les images. alors maintenant. que quoi, il n'y avait pas de En fait, pénalty. j'ai pas les images. Il n'y avait pas de pénalty. Donc on voit bien Morgan Sanson qui obtient un penalty. Il est ceinturé légèrement. Donc chacun a son avis finalement sur cette action, sur ce fait de jeu. Même à la télévision, il y avait un commentateur qui expliquait qu'il y avait penalty, un autre qui expliquait qu'il n'y avait pas penalty. Donc Mourad, est-ce qu'on règle le problème là avec la vidéo Ben non, typiquement, ben non, on sera dans ce serait typique. un Avec fait pas tout, de hein. jeu qui sera analysé par la Voilà, vidéo la saison ça va prochaine. être typiquement ce genre de truc. Après, est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty? Il y a peut-être 50-50. Si Lyon, ils obtiennent plein de penalty comme ça, c'est facilement. Et en tant que supporter marseillais, on se dit comment ils peuvent avoir un penalty comme ça? Donc quand nous, on nous le donne, on dit ah bah voilà, il y a penalty, c'est normal. Tu vois, ça, c'est par exemple, bah voilà, c'est un peu le paradoxe de l'arbitrage. Donc l'arbitrage, on va peut déplacer les une aider. appréciation en fait. Voilà, c'est ça, on va déplacer une appréciation. Je ne sais pas si tu te souviens, Benjamin, la FIFA avait expérimenté pour la Coupe du Monde des 19 ans, enfin une compétition un peu du genre, un quatrième arbitre. C'est-à-dire qu'ils avaient expérimenté pendant cette compétition un quatrième arbitre qui est sur le terrain. En gros, l'arbitre central, plus les deux assistants, se partageaient. Bon, ça a été une expérience qui a tourné court. Mais encore une fois, je ne veux pas taper sur les arbitres, je respecte le corps arbitral. Mais ce que je vais expliquer, c'est que quand tu as des arbitres mauvais, tu peux faire ce que tu veux. Juste que Benfica, pour info, Dimeco l'avait dit, il avait été acheté par le Milan AC, qui ne voulait pas se retrouver en face, ça a été plus ou moins prouvé, face à l'OM en 90. Pour terminer là-dessus. Après, pour terminer, moi je dis toujours que quand on est bon sur le terrain, l'arbitre, il a pour être méchant, mauvais. Quand on maîtrise son sujet, on peut faire ce qu'il y a à faire. Maintenant, si c'est pour jouer contre des équipes de même niveau, oui. Mais quand on joue contre une équipe qui n'a pas notre niveau, Rennes n'a pas notre niveau, ils n'ont pas notre budget, ils n'ont rien du tout. Et ils arrivent à nous éliminer comme ça, nous les supporters, on n'est pas bien. Voilà. Donc, il faut qu'ils prennent en considération notre sensibilité à nous les supporters. Parce que nous, quand on perd les matchs qu'eux, ils ne considèrent pas, nous, on souffre. Nous, on n'est pas bien. Voilà. Après, il y a d'autres supporters qui se moquent de nous, qui se foutent de nous, alors que nous, on est dans la bataille. Donc, battez-vous, arrêtez de parler. Les grandes équipes ne pensent pas comme ça.
Ce qui est intéressant, Ouais. juste Et pour on conclure, conclura là-dessus. c'est que il arrive cette polémique, cet épisode, juste avant le match contre Lyon, et on le sait, s'il y en a bien un qui met Et la oui, pression ça c'est sur une l'arbitrage, très bonne transition. c'est Jean-Michel Aulas qui est le roi de la pression sur l'arbitrage. Exactement. Donc Tu pour ne- une fois, tu j'ai ne envie de fais- te dire, On va basculer avoir là. On l'effet va basculer inverse. sur le match de Et Lyon. on va C'est mettre la c'est une pression. super transition. Et ma conclusion, moi, sur l'arbitrage, c'est que finalement, la saison prochaine, Rudy Garcia se plaindra plus de l'arbitrage, mais des assistants vidéo et des décisions, des appréciations des assistants vidéo. Eh oui. Allez, on passe au match Lyon-OM et pas OM-Lyon. Et ça sera dimanche soir, le choc de la 18e journée de Ligue 1, je crois. Allez, c'est parti. Alors messieurs, il y a un choc pour la deuxième place de Ligue 1. Dimanche soir, l'OM se déplace à Lyon. Alors tu me faisais une belle passe décisive tout à l'heure en parlant d'arbitrage. Est-ce que Garcia n'était pas déjà dans le match d'après en parlant d'arbitrage? Parce qu'on sait très bien qu'à Lyon, il y a un arbitrage souvent un petit peu, pas maison, mais il y a souvent pénalty pour lui en tout cas. c'est clair. Non, mais oui, il est dans la petite pression, mais gentil. Et à côté d'Ola, c'est un bébé, quoi, Garcia. Ola, c'est le roi de la plaignante, c'est le roi de. Il va pas tarder à tweeter, il va pas tarder à Facebooker, il va pas tarder à sortir de son trou et à faire comme il sait très bien le faire, à mettre la pression sur le corps arbitrage. Bon là, c'est quelque part, c'est un mal pour un bien, puisqu'on a été pénalisé, donc il ne pourra pas dire que l'arbitrage favorise on va l'OM. dire quand même. Mais bon. Est-ce que Garcia a eu raison d'en mettre une petite couche avant Lyon? Moi, en tant que coach, les arbitres, c'est pas ma philosophie. Il faut se concentrer sur nos qualités. On va jouer contre Lyon. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour battre cette équipe? Voilà. Moi, tout ce que je peux dire déjà avant ce match, c'est qu'il faut arrêter maintenant cette histoire avec les supporters. On empêche les supporters de se déplacer, les arrêtés préfectoraux de tous les côtés, on ne sait même pas où on va. Il faut arrêter un peu, le football, c'est pas ça. Vous vous enfermez entre vous les Lyonnais et nous on vient jouer. Après, non, c'est pas ça le foot. Laissez les supporters se déplacer librement dans toute la France. Que les supporters ne pourront pas se déplacer oui, à pas Lyon. normal. Il y a eu encore un arrêté. Bon, on en a l'habitude maintenant, finalement. Non, c'est quoi ça? C'est pas le foot, ça. C'est pas le foot, je suis d'accord avec toi. Faut arrêter cette mentalité. C'est devenu une mauvaise Voilà. habitude sur le match. Moi, je suis Bon, d'accord. vas-y, continue, Aujourd'hui, je suis d'accord Ouais. avec tout ce que dit Papa Eli, parce que quand il a dit, il y a une phrase qu'il a dit qui m'a beaucoup plu. Les grands clubs ne pensent pas comme ça, ne pensent pas qu'à l'arbitrage. Alors c'est vrai, et Omar, il a complètement raison. C'est vrai qu'à mon avis, Aulas, il utilise un peu un soft power, de toujours aller voir les arbitres, d'être toujours dans le vestiaire des arbitres avant le match, etc. Et c'est vrai que ça doit, c'est légal, mais ça doit influencer les arbitres. À un moment, tu te dis putain merde, si je siffle pas penalty, Aulas il va encore me chier dessus pendant tout le match, etc. Après dans l'après-match, etc. Donc ça doit les influencer. Donc Rudy, il essaye de faire ça. Et là, comme on s'est fait un peu blouser par l'arbitrage, vous savez, j'utilise un joli mot pour pas dire un autre mot. Et alors, là, tous les supporters disent mais oui, là, il faut envoyer sur l'arbitre, pour que ça influence dans notre cas. Mais ben voilà, moi je pense que les grandes équipes, il faut pas qu'elles pensent comme ça. C'est pas le football que j'aime. C'est pas le football. C'est pas un foot. C'est un football de. Je suis désolé, j'ai rien contre lui. Mais c'est un football de Pierre Ménès. Voilà. C'est un football de Pierre Ménès qui dit ah bah les arbitres ils sont nuls. Ben génial, mais ça c'est nul. C'est nul. C'est pas du beau football. Et encore désolé pour tous mes haters, mais je vais encore parler de Marcelo Bielsa quand on lui avait dit est-ce que Aulas il va influencer l'arbitrage, etc. Bielsa avait dit si cette personne utilise ces moyens-là, c'est pas à moi de les juger, il y a la loi, etc. Moi je joue avec d'autres moyens. C'est ça mon football, je suis désolé. Donc Rudy et l'arbitrage, c'est comme Pierre et le loup. Il en parle tellement que même quand il y a des erreurs, tu fais même plus attention. Alors on va tourner cette page de l'arbitrage. Voilà, concentrons-nous sur le foot. Et on va parler du match. Est-ce voilà. que ça va être un tournant psychologique? Parce que bon, il y a encore beaucoup de matchs au niveau sportif. C'est un gros ça sera pas match. Un tournant C'est un au gros niveau des match. points. Mais psychologiquement. Oui. Moi, j'ai vu déjà Valais Germain, comment il s'appelle, Thauvin. Je les ai vus comme ça. Je leur ai annoncé le grand barbecue géant. Je leur ai dit qu'il faut tuer le lion. Il faut le briser, le lion. Ils ont dit quoi? Ça, c'est mentalement déjà, j'ai Qu'est-ce qu'ils travaillé. t'ont dit quoi? Ils sont prêts pour ça. Donc, Aulas, lui, déjà, j'ai senti qu'il a senti la peur. Il empêche les supporters de se déplacer. Moi, c'est ça qui m'énerve. Mais il est pour rien, lui. Si, il est pour quelque chose. Mais oui, c'est tout ça, c'est les influences. Après, préfecture, tout et tout, ça appelle. C'est le système pour pouvoir nous empêcher d'avoir notre 12e homme là-bas pour donner de la voix. Oui, c'est sûr. C'est comme ça.
Vu comme ça, c'est vrai. Il veut nous déstabiliser. C'est vrai. Non, Oui, mais oui, j'avais pas en pensé, réalité- moi. En réalité, tu sais pourquoi Je ils suis trop nous naïf. invitent les supporters de se déplacer? Parce que c'est pour faire des économies. Les préfectures, elles se disent, s'il y a des supporters qui viennent, il va falloir les encadrer avec des forces de police, etc. Donc ils veulent pas le foot, ils s'en battent les couilles. Donc ils respectent plus le foot. Voilà, ils respectent plus le foot. Mais c'est simplement qu'ils préfèrent qu'il n'y ait pas de supporters, que le match il soit avec des consommateurs et qu'ils ne fassent pas chier. Monsieur le président Macron, là j'ai lancé un appel au président maintenant. Ça, non. Là j'ai lancé un appel au président. Lance ton appel au président. J'ai lancé un appel au président de la Allez, République. Monsieur le président Macron, vous êtes un grand supporter de l'OM, vous êtes un grand fervent supporter du football français. Si en France, on est dans un pays de droit, de liberté, on ne peut pas se déplacer pour supporter nos équipes, c'est qu'il y a un manque de sécurité ici. Donc les préfets maintenant, s'ils ne veulent pas faire le boulot, il faut qu'ils sautent ces préfets-là, qu'ils n'arrivent pas à sécuriser des supporters qui se déplacent. Voilà, s'ils n'arrivent pas, ils choisissent la solution la plus facile. Ces préfets-là, il faut les virer maintenant. On n'a pas le temps à perdre des préfets qui ne sont pas capables. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, juste Benjamin, le message est passé. On sait qu'il nous écoute en plus. Hein. Voilà. Chaque semaine, il est là. Voilà. Et donc, c'est bon. très Mais je vais aller certainement, poster ça même sur sa page Facebook, tout et tout. Pour fermer la parenthèse, on parle football parce qu'on est là pour parler football. C'est vrai qu'on est dans une absurdité sans nom. On est, je crois, quand même dans un état d'urgence. C'est-à-dire qu'en France, on nous explique qu'on lutte contre le terrorisme, on ne sait pas lutter contre des petits supporters qui se dépassent. C'est incroyable, mais vrai. Voilà. Moi, je pense comme Mourad qu'ils ne veulent pas se faire chier. Ils se disent, bon, on interdit. Ça veut dire, quand tu vois qu'à Strasbourg, un mec, il faisait moins 25, ils lui ont fait lever le maillot de l'OM, ils sont tous torse nu à la méno, mais on est où? mais Voilà. ça, je ne pense pas, c'est les préfets qui le disent. C'est un problème. C'est n'importe quoi. Après, pour revenir au football, parce qu'on est là pour parler football. Alors, psychologiquement, Moi, c'est ça ma question. Je les crains, je les respecte et je vais dire pourquoi. D'abord parce que, qu'on veuille ou non, c'est une superbe équipe. Ils ont une puissance offensive de feu avec Fekir, avec Depay, avec le petit Aouar qui m'impressionne vraiment. Il a mis un doublé il n'y a pas longtemps. Et puis, ils ont quand même un bloc équipe qui est. Lyon, il y a quand même une certaine stabilité. Offensivement, tu trouves que c'est meilleur que l'OM? C'est. Ah oui, largement. Offensivement, oui, offensivement, ils ont plus de buts que nous. Tu ne nous. vas pas comparer Mitroglou à Fekir. Ils ont plus de buts que nous. Non, mais ça va être Germain. tu veux le comparer à Thauvin. Non, Thauvin, c'est autre chose. Thauvin, c'est l'homme fort. Mais si je prends excusez-moi, notre trio offensif, Mitroglou, Germain. Ah, moi, je changerais bien Fekir contre les trois, je dis honnêtement. Thauvin, non, pas Thauvin, non. Voilà, Thauvin, il marche sur l'eau. Ouais. Non, Thauvin, il n'y a rien à dire. Mais je te parle des trois attaquants de pointe. Ndji, Mitroglou et Germain. Oui. Même si Germain, allez, il revient bien. Il a encore été. Il a fait ce qu'il fallait. Il a fait son job. Bon. Mais Lyon a un truc. Après, je pense, moi, personnellement, qu'on ira gagner à Lyon. Parce que c'est une terre qui nous réussit bien. Je sais qu'on les a traumatisés, même à l'époque. Où ils ont été 7 fois champions avec les Juninho, les Benzema, les Cassapa, l'Armada. Parce que Lyon, il faut se rappeler qu'ils n'ont pas marché sur l'Europe. Au grand regret de Jean-Michel. Ils ont marché sur la 4-4. Ils ont marché, il faut dire, sur le championnat de France. Pendant 7 ans, ils ont marché sur tout le monde. Voilà. Bon, c'est plus le Lyon de l'époque, mais il y a toujours un centre de formation performant. Il y a toujours des joueurs que Olas, il sort quand même de son chapeau. Parce qu'Olas, quand même, on aime, on n'aime pas, mais c'est un super président. À un moment, il faut dire les choses. Sa com, elle est dérangeante, elle est agaçante, mais la façon comme il gère son centre de formation, son club, bon, je dis chapeau, respect. Après, juste pour conclure, par rapport à ça, je pense que ça va être un gros match qui va se jouer au milieu de terrain. Voilà. Est-ce que l'OM a quelque chose à envier, pour toi Offensivement, Lyon, en ce moment, ils sont plus que nous. Déjà en goal average. Ouais, bon, ça se. Ils marquent plus de buts. Mais en défense, nous, on a de la place chez Lyon. Au milieu de terrain, nous, on est meilleurs que Lyon. Tout à fait. On a Luis Gustavo. Donc, on a un match à qui tout double. Vu qu'ils ont une défense qui n'est pas rassurante, que nous, on a une défense. Et ce match, Abdenou, il doit être sur le banc. Ah oui. Ça, c'est clair et c'est net. Abdenou, on a vu ses limites. On a vu ses limites dans les duels. Tu le mets là, dans les duels, Abdenou, il est mort. 2 balles dans le pied. Si c'est pour jouer le ballon, circuler, ça, il est bon. Mais duel, 1 contre 1, Abdenou, il est cuit. Rolando, là, il a gagné la place. Alors, donc je trouve que contre Lyon, on va gagner ce match. Il n'y aura pas beaucoup de buts de différence, mais je sais qu'on va gagner ce match. Tournant psychologique, Morad?
Je sais pas. C'est peut-être trop tôt pour refaire un tournant psychologique. On se souvient, tu parlais du Grand Lyon. C'était avec Monaco en 2003-2004. Monaco va battre Lyon. Ils ont 10 points d'avance à la trêve. Ils finissent second du championnat. Lyon les reprend. Donc bon, c'est peut-être un peu tôt pour être un tournant psychologique. Mais moi, j'ajouterais un truc, c'est Luis Gustavo. Ils n'ont pas Luis Gustavo Lyon. Ils n'ont pas un joueur de cette trempe-là. Fekir, t'en parles, il est excellent. Pour moi, Thauvin, il a cette année un niveau. Fekir est peut-être en plus un peu moins bien en ce moment. Ouais, un peu moins bien. Bon, c'est quand même, franchement, c'est un monstre. Ouais, mais ce joueur, il est très très bon. Ils attendent des gros matchs. Et puis qu'est-ce qu'il prend comme Et puis On l'a vu Thauvin, contre Saint-Étienne. pour moi, voilà, on n'a peut-être pas le talent au même poste exactement, parce que tu parlais par exemple d'échanger Fekir contre une 3 avançante, mais Fekir il joue en 10. Donc en 10, tu vois, c'est Soyons objectifs. Mettons de côté notre amour pour l'Olympique de Marseille. Parlons football. Oui. Mais Fekir, il a un Germain, un Mitroglou. Ouais, mais c'est pas le même poste. c'est pas le même poste. Oui, non mais. Et vous me parlez de- combien de Ouais. Thauvin il a Fekir dans ses jambes? Non, je pense qu'ils se valent. Voilà, Thauvin, donc ils c'est se ce que je valent. te dis. Fekir, il aura affaire à Zambo et à du Gustavo. Oui. Mon petit Zambo, c'est le moment de te réveiller, mon petit. Occupe-toi de lui. Comme ça, au moins, tout ce que tu as fait de mauvais, on oublie ça. J'espère Voilà, que c'est- défensivement, Garcia jouera avec sa défense classique, Oui, il va à jouer savoir ça. écarter déjà Abdenour, parce qu'Abdenour, c'est plus possible. Voilà. Voilà. Jouer avec Rolando, Voilà, c'est ça. Moi, je serais pour, je serais peut-être pas d'accord avec moi, je serais pour laisser Bounassar à gauche Ah bon et Amavi À droite, à droite. tu veux dire. À droite, pardon, et Amavi à gauche. Je serais pour ça. Moi, il m'a beaucoup plu contre Ah ouais Saint-Étienne. Ouais. Je pense qu'il Ouais, faut... mais on sait aussi que Bounassar, Non, ça- il est capable ça, c'est un de match commettre nul. des petites Ça, c'est un fautes. match nul. Comme Tu vois Sakai. Sakai est plus sûr Oui, défensivement. parce que c'est un arrière droit de métier. Oui, voilà. On est d'accord. Et qu'il Mais a pris pour une cette fois que expérience en Rudy plus, hein. Garcia tente un coup. Non, Dieu mais sait, ça, oui, c'est ça un coup marche. lyonnais. c'est ce qui fait, des fois je me mets la main sur la Moi- tête. Moi j'ai trouvé que Bounassar, c'est pas la première fois qu'on voit un attaquant Non, bien sûr. reconverti en latéral. Non, mais Bounassar il est super Oui, bon, mais contre après les Sakai équipes, il est plus sûr. Il joue contre les défensivement. équipes, il joue contre les équipes qui sont pas offensives, tout et tout. Là, Voilà. il arrive. Moi, Mais je une t'a- armada je contre tenterai Lyon, le- si tu mets Bounassar, franchement. Non, Bounassar, Non, mais- il a montré qu'il pouvait répondre aux Alors, exigences. est-ce que le fait que Lyon se soit pris une petite branlée hier soir aussi en Coupe Sans de la Ligue, leur équipe. ça peut jouer ça sur ce match-là Non, non, ça peut rien jouer. Parce que s'ils ont mis une équipe, ils ont mis une équipe B. Ouais, largement B. Même il y Ouais, avait Là, ils ont mis une équipe plus B que nous. D'accord, Mais mais déjà, la ils preuve- ils ont eu un match difficile en championnat qu'ils ont réussi à gagner, ça a été un Mais miracle. ils ont eu des matchs, les Voilà. 2 derniers matchs de Là- championnat, ils étaient en dessous. Voilà. Donc plus maintenant, Ouais. cette Non, grosse mais- non, défaite. mais- Tout à l'heure, je disais que l'OM, ils avaient peut-être la tête à Gerland. Les Lyonnais, ils avaient eux déjà la tête à Gerland. Et le président. Mais pas à Gerland par contre, au parc OL ou je sais plus comment il s'appelle. parce qu'on joue. Ouais. Mais le truc c'est que Lyon, ils avaient mis une équipe tellement B qu'il y avait même Clément Grenier sur le terrain, c'est dire. Donc déjà hier ça veut rien dire, mais par contre, ce que tu as parlé du match d'Amiens, ça veut plus dire quelque chose. J'ai regardé ce match un petit peu et c'est vrai qu'il y avait pas de maîtrise technique du tout. Et des fois tu as l'impression que Lyon, ils se reposent un peu sur leurs individualités et elles sont très fortes leurs individualités, surtout Nabil Fekir. Donc ça c'est plus inquiétant, ça de les voir galérer comme ça à Amiens qui a été très bon au demeurant, mais de les voir galérer parce qu'ils ont réellement galéré, là c'est plus inquiétant. Ça c'est plus sur ça qu'il faut se baser que sur la rouste hier, puisque je te dis, même Clément Grenier il était titulaire. Donc ça Le veut petit dire- Aouar, vous en parlez pas. Mais attention, c'est un petit joyau. Moi, D'ailleurs il marque 2 buts à Amiens, il sauve Oui, le match. C'est ce que j'ai Il dit semble tout à l'heure. qu'il aura C'est lui beaucoup qui, de c'est lui qui fait. Moi, je pense que c'est un match à 6 points. Et je pense sincèrement que psychologiquement et comptablement, parce qu'on se tient dans un mouchoir de poche, on le sait, on l'a déjà dit dans ton émission, il y a 2 championnats. Il y a Paris qui marche sur l'eau, qui est au-dessus, qui peut se permettre de perdre tellement ils ont de jokers. Et après, il y a Monaco, Lyon et l'OM. Et ce match, il va avoir une importance capitale. Que même si le retour il est dans 4-5 mois, mais là, si Lyon gagne, ils vont prendre quand même un ascendant psychologique. Je pense qu'il faut en tenir compte. Et après, tu passes les fêtes un petit peu mieux quand même. Si tu vois, tu es allé gagner à Lyon, pour redémarrer, tu pars avec un capital confiance qui est non négligeable. C'est ce que tu disais. Sinon, ton barbecue à Lyon, s'ils il, avaient- il va rester coincé Non, il là. va pas rester là. Le Lyon, il agonise déjà là. vrai. Il a déjà pris des balles, il est en train de perdre son sang. Donc pour aller gagner, il faut faire quoi? Faut aller gagner, Aller faut imposer ramener- son jeu. Faut L'OM ramener, peut aller faut- imposer son jeu. faut parce ramener que la c'est- grosse c'est- équipe, Généralement, gros pressing. c'est parce que fait Lyon à l'extérieur. L'OM tu veux dire. L'OM à l'extérieur. Non, mais cette fois-ci, là, on est obligé. Là c'est Paris. Là. Ça, c'est le match de Paris. Là, là c'est le match. Ça, non, ça, c'est le match de la fin d'année.
comme tu as laissé des points en Ligue, tu es sorti éliminé. Si tu perds encore contre Lyon, c'est pas bon. Alors Mourad, on a longtemps entendu dire, plus trop ces derniers jours, mais que Lyon, ça jouait beaucoup mieux que l'Olympique de Marseille et que c'était un plus beau second que l'Olympique de Marseille. C'est toujours vrai ça? Bah Si non, ça l'a déjà été. pas sur les derniers matchs, non. À un moment, vers octobre-novembre, là, c'est vrai que ça jouait bien, ça marquait beaucoup de buts. Et que tu as un joueur dont on n'a pas parlé, Mariano Diaz, qui est tout le temps critiqué parce qu'il est étranger. Donc forcément, c'est un enculé. On sait bien que si ça vient pas, si c'est pas du Made in France, c'est pas bien, quoi. Mais lui, il en est à 12 ou 13 buts, je crois. C'est un mec qui a des limites évidentes, mais qui marque des buts. Il est là, il plante des buts tout le temps. Fekir, il avait été excellent. Depay, il était mauvais, mais il marquait des buts. Donc au final, Aouar, t'en as parlé, il est excellent. Ndombele, je le trouve excellent aussi. Donc ils ont plein de bons joueurs, mais c'est vrai que tu sens pas qu'il y a une grande maîtrise tactique. Mais à un moment, ça jouait mieux parce que ça marquait plus de buts, mais c'était un peu décousu quand même. Donc est-ce que c'est un meilleur deuxième? Je pense que ça se vaut. Je pense que l'OL, on est un peu. Moi, je trouve que mentalement, Genesio, il n'est pas connu pour être un adepte du beau football. C'est vrai. Je veux dire, Non, il va te dire l'inverse, lui, Pep. Pep Genesio, il dit l'inverse. Oui, Pep Genesio de Noailles là-bas. Mais je veux dire, il nous a pas habitués, il n'est pas connu pour développer un beau football. Pourtant, il a de quoi Mais faire. ça a marqué des buts. Il y a eu une période où Lyon marquait beaucoup de buts. Ça marque parce qu'ils ont des joueurs, c'est pas l'entraîneur. Nous, on a un gros mental. On a une équipe qui a un gros mental. Et c'est vrai qu'on l'a encore vu hier soir. Cette capacité de l'OM quand même à revenir dans les matchs. C'est au mental qu'on a gagné ce match. Je disais, moi là où j'en veux, sans me faire de victimisation, mais là où j'en veux aux médias parisiens, c'est qu'on a vraiment l'impression que notre place, elle est pas méritée. Je suis désolé, on est là où on est. Parce qu'on le mérite. Et Dieu sait si on n'a pas été tendre avec les joueurs, avec le staff. Mais à un moment donné, on n'a volé personne. Je veux dire, l'arbitrage, on ne peut pas dire qu'on en bénéficie comme des clubs comme Paris, comme Lyon, comme d'autres. Et à un moment donné, voilà. Après, peut-être par rapport au parallèle que tu as fait Lyon-Marseille, peut-être que ça fait plus fringant un Fekir qu'un Germain. Un Depay que. Ouais, bon, il n'y a pas que Fekir à Lyon, tu vois. Non, mais parce qu'il est international, parce que voilà, parce que c'est la marque olympique lyonnais. Et voilà. Et que toi, tu as un Depay qui est Mitroglou, tu vois, c'est plus. Et nous, on a Thauvin. Thauvin, c'est quand même. on le connaît. On n'a pas que Thauvin, on a Gustavo, on a des espoirs. On a une grosse équipe. Gustavo, c'est classe mondiale. Voilà. Et Lyon, ils n'ont pas de Gustavo. Les torchons et les serviettes. Gustavo, lui, c'est Jésus, il marche sur l'eau complètement. Mais voilà, eux, ils n'ont pas ça. Eux, ils n'ont pas ça. Donc ça, il faut aussi le dire. Nous, on a des joueurs expérimentés. Et d'ailleurs, vu qu'on va parler très rapidement mercato dans la dernière partie, on a encore vu que sans Gustavo, c'est pas le même OM encore. Et on l'a encore vu hier. Donc ça, va falloir se poser la question. Gustavo, c'est l'un des meilleurs joueurs au mercato. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans l'effectif l'effectif capable de. Mais oui, parce que c'est des petits. Ils ont pas. C'est des petits. Alors pour finir rapidement sur Lyon, vite un prono et on termine là-dessus. Bon, moi franchement, je vois que dans ce match, tout à l'heure, j'ai cru qu'on allait marquer un but, mais là, je vois que, paf, j'ai eu un flash, il aura beaucoup de buts dans ce match. C'est vrai? Ouais. Putain, t'as changé d'avis comme ça en 2 secondes? Franchement, j'ai vu paf d'un coup, j'ai vu l'attaque, j'ai vu de l'autre côté la défense. Ah ouais, ce match, il aura minimum 4 buts. Minimum 4 buts. Donc je vois que l'OM va gagner 1-3-1. Minimum 4 buts, soit on gagne 3-2 ou 3-1. Voilà. D'accord, pas mal. Moi, je vois un 2-1 pour l'Olympique de Marseille. Je vais vous annoncer les buts en exclusivité. Moi, je vois Germain qui va marquer, Florian Thauvin, ou un autre scénario, un 5-5, parce que je suis un adepte de football offensif, comme il y a eu il y a 4 ans, c'était régalé. Voilà. C'est vrai, pas mal. Allez, pour finir, Mourad. Moi, je vais donner un pronostic négatif, comme ça, à chaque fois que je donne des pronostics négatifs. Mais si, mais c'est fait exprès. Écoute, parce que quand après, je tu t'étonnes quand tu t'appelles Pascal Pro. Voilà. Mais écoutez, les gars, quand je donne des pronostics négatifs, je suis toujours contredit. Donc, comme je veux que l'OM gagne, je vais dire que l'OM perd, comme ça, lundi, je me réveille avec une bonne surprise. Alors on passe maintenant à la dernière partie de l'émission et on va parler d'un certain Léo Dubois. C'est ça, Mourad? C'est Léo Dubois? Tu vas nous en parler. C'est même toi qui vas nous en parler dans quelques instants. Allez, c'est parti. Alors pourquoi on va parler de Léo Dubois? Parce qu'il est annoncé à l'Olympique de Marseille, Mourad. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette information qui a été donnée il y a quelques jours? Comme quoi, donc, il y aurait
quasiment un accord avec le joueur qui est en fin de contrat avec Nantes. Moi, pas grand-chose, mais j'ai appelé un journaliste nantais, David Felippotto, pour lui demander donc si c'était vrai. Il m'a dit, nous, on a des infos du côté de Nantes, du côté du club de Nantes, qui a un accord verbal avec l'OM, que c'est fait. Et c'est peut-être qu'on l'a laissé fuiter pour le faire chier parce qu'il ne voulait pas trop que ça se... Juste petite précision, parce que je ne l'ai pas dit, Léo Dubois, donc, qui est donc latéral droit et qui est au en FC fin de Nantes, contrat. Et qui est le capitaine, qui est un jeune joueur qui est en fin de contrat. En juin prochain. Et donc, apparemment, il était en négociation depuis longtemps avec Nantes pour prolonger son contrat. C'est le capitaine de Nantes. Et puis, ça s'est pas fait. Il a changé d'agent aussi. Il prend des agents qui travaillent plus dans le sud, comme Manquello par exemple. Et donc, au final, apparemment, il y a un accord verbal avec Marseille. Bon, Marseille n'a pas confirmé, donc à prendre avec des petites pincettes. Mais du côté de Nantes, du côté des journalistes nantais, on m'a vraiment dit, voilà, c'est fait. Donc après, j'ai demandé aussi des renseignements sur le joueur, parce que c'est un joueur que j'ai vu de temps en temps. Et on m'a dit, c'est vraiment un excellent latéral droit. C'est le coup à faire parce qu'il est jeune, parce qu'il a du talent, il est très propre techniquement, c'est un contre-attaquant. Et que même Didier Deschamps penserait à lui dans les années à venir pour occuper le poste de latéral droit en équipe de France. Donc au final, mais ça on m'a dit que c'était sérieux vraiment que ce Omar, est-ce que journaliste... tu connais le joueur? Non, déjà. du tout. Moi, le seul joueur que je connais, c'est mon ancien prof de maths. Je ne connais pas du tout, donc si tu ne connais pas le joueur, est-ce que déjà prendre un latéral droit, sachant qu'on a déjà ton ami Bounassar et en plus Hiroki Sakai qui fait le job. Bounassar, n'oublions pas que c'est du bricolage. Moi, donc justement. Moi, je suis assez surpris. Je pensais plutôt qu'on allait recruter couloir gauche. Puisqu'apparemment, le petit Roca, on compte pas. Ça serait pour l'année prochaine. Ce serait pour l'année prochaine, c'est pour l'avenir. Voilà. Ah, je pensais que c'était il est en fin de contrat, donc tu le signes maintenant. On le signerait maintenant en juin. pour l'avoir gratuitement l'année prochaine. Bon, si c'est pour l'année prochaine, j'ai envie de dire pourquoi pas. Après, je pense que dans l'immédiat, pour le mercato, c'est plus parce qu'apparemment le petit Roca, on l'a fait signer, mais je crois savoir, vu qu'il ne joue pas, même dans les matchs en bois, que Garcia ne compte pas dessus. Donc je pense qu'on est plus défaillant à gauche, puisque Bounassar, je le redis, ce n'est pas un arrière-gauche de métier. Voilà. Donc après, il faut voir. Voilà pour Léo Dubois, on va s'arrêter là pour ce jeune joueur qui peut être une belle opportunité pour l'Olympique de Marseille puisqu'il sera en fin de contrat, on le rappelle, en juin prochain. Donc voilà, une recrue à 0 €, un joueur d'avenir, pourquoi pas, pour l'Olympique de Marseille. Merci à tous de m'avoir accompagné, messieurs, lors de cette émission. On se retrouve pour un prochain débat foot Marseille. Ce sera lundi prochain dès 17h30. Merci à tous. Ciao, ciao.